Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Hier, j'étais un peu trop fatigué. Je voulais même pas faire le live, mais bon. Euh, Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses. En fait, depuis ce matin, il y a un questionnement qui maraudait mon esprit. Et cette question était la suivante. À quoi sert le budget national au Gabon? À quoi sert de voter un budget national qui en réalité ne profite pas aux Gabonais? Je m'explique. Chaque année, le gouvernement vote une loi chez les parlementaires où il donne un budget national. Comment ce budget national, comment cette loi est votée? Ben, vous avez les ministres qui, selon les attentes ministérielles et tout ce qui est dépenses, tout ce qui est entré dans leur ministère, donc tous ces besoins-là, il faut un rapport au ministère des Finances. Et le ministère des Finances prend ce rapport-là, il va proposer ça aux parlementaires. Et là, les parlementaires, ils prennent une décision de voter un budget. Mais on se pose une question. Mais où va cet argent-là? Et si je me suis posé cette question-là, c'est à cause des enseignants. Depuis un moment, on voit les enseignants qui se plaignent, qui n'ont pas leur... Et ça, c'est chaque année. Je me pose la question, mais attends. Madame Carmelia, là, elle n'a pas un budget chaque année qu'elle propose. Ça fait 5 ans que Carmelia est là. Elle était sous le régime Bongo. Et c'est la même qui est toujours sous le régime d'Oligui. Donc, elle connaît les problèmes mieux que nous tous. Les challenges dont font face les enseignants. Donc, c'est elle qui propose un budget pour son ministère chaque année. Mais comment se fait-il que chaque année, on a un budget qu'on donne à l'éducation nationale? J'estime que c'est un budget pour réfectionner les écoles, pour l'insalubrité, pour voilà, le paiement des salaires. Mais comment se fait-il que chaque année, on a toujours des enseignants qui ne perçoivent pas leur dû? À un moment donné, où va le budget national? On peut comprendre aujourd'hui que vous allez peut-être me dire que, oh oui, même quand on vote un budget national, peut-être parce que on sait tous au Gabon que la richesse principale du Gabon, c'est le pétrole. Or, peut-être que les prix des barils de pétrole sont en baisse, donc ça chamboule tout sur le budget national de l'année. Je peux comprendre. Oui, ça peut arriver, mais entre-temps, il doit y avoir des dispositions qui doivent être mises en place afin que ce genre de problème-là ne puisse pas affecter le budget national. On a d'autres richesses. On a des emprunts. Les emprunts, là aussi, c'est pour ça. Mais on voit que depuis, par exemple, l'année dernière, on passe de 70% de dette nationale à 80%. Cette année-là, c'est 80, c'est monté à 80. Donc, en un an, c'est moins 8. Alors qu'on nous dit que Oligui, Oligui est venu pour restaurer la dignité et il est venu pour changer les choses. Mais les choses vont de mal en pire. Les choses vont de mal en pire. Même s'il y a ce genre
de scénario là où on va dire que oui, le pétrole en baisse, mais on a d'autres richesses. On a le manganèse, on voit le manganèse qui disparaît là. Ça, c'est encore une autre source. Mais pourquoi pas combler ces déficits-là à travers d'autres richesses? Les emprunts qu'on fait là, on les fait des emprunts pour quoi en fait? C'est pas on peut faire un emprunt peut-être pour combler certains secteurs en attendant qu'on ait des recettes dans ces secteurs-là et puis on vient, on rembourse cet argent-là. Maintenant, les emprunts, la vérité c'est que les emprunts là, les emprunts que Oligui et que nos gouvernants là vont toujours faire, c'est quoi? Ils vont emprunter, ils vont peut-être prendre 50%, ils vont mettre dans leur poche, et 50%, ils vont essayer de gérer un peu la situation, mais on tourne toujours à perte, parce qu'on s'endette, après derrière on n'arrive plus à payer, même les intérêts on n'arrive plus, et là ça devient compliqué, et c'est comme ça qu'un pays s'appauvrit, c'est-à-dire qu'un pays peut être riche, son sous-sol peut être riche, mais le fait qu'il ne fait que aller emprunter et avoir des intérêts derrière, ce pays-là devient pauvre. Parce qu'il perd son autonomie financière. Financière autant pour moi. Il la perd clairement. Vous avez voté, chaque année vous votez un budget. C'est pas vous êtes venu quand pendant le CETRI, oh non, toi Oligui, tu as dit tu es venu publiquement là, oh, tu as donné à 3 milliards à Carmelia pour les écoles, les écoles là, insalubrité, rien n'a changé. Même ton kunabéliste d'Eric Otetse là, il a fait une vidéo, on a vu les écoles, l'herbe. L'herbe. Partout dans vos écoles. Et vous parlez de quel changement? Il y a quel changement au Gabon? Vous foutez de la gueule des Gabonais ou quoi? Après qu'on parle mal, on insulte tout ça. Non, mais vous nous prenez pour des cons, apparemment. Et vous voulez qu'on vous respecte. Quand vous venez dire que sur 148, vous avez réglé les problèmes de 140 et quelques, je ne sais pas si avec précision c'est 148 enseignants, que vous allez donner leur dû cette fin du mois-là, et vous ne réglez le problème de 20 enseignants. Et vous nous faites croire qu'il y a eu des problèmes techniques. Donc, il n'y a pas eu les problèmes techniques. Il y a eu des problèmes techniques sur 120. Et les autres 20 là, que vous avez payé là, il n'y avait pas des problèmes techniques. Oh non, il y a un manque. Donc, il n'y a pas des informaticiens au Gabon là-bas. Donc, c'est ce qui vous dépasse. C'est pas votre Oligui là qui partageait aux petits influenceurs là les laptops, une centaine de laptops pour venir insulter nous les activistes. Et c'est les PC qui vous dépassent dans vos administrations. Vous n'avez pas des informaticiens qui peuvent dire que là, qui peuvent gérer le parc informatique et dire que là on est en déficience. Ou vous n'avez pas d'équipe. Vous n'avez pas des backups en informatique au cas où il y a un quelconque souci. Oh, il y a eu un problème technique et le problème c'est quoi? C'est un problème de manque de computers. On aurait même compris si vous nous dites qu'il y a un problème de bug et que d'ici 2-3 jours, le virement va être effectué et tout. Là, on aurait compris que ça make sense. C'est-à-dire que vous ne faites même pas l'effort de nous donner on va dire quoi? De nous donner des réponses adéquates. Vous venez avec des justifications erronées. Et c'est vous qui dites que non, nous on vous fait honte à l'international. Vous ne faites même pas l'effort. Et là je pèse mes mots, même pas l'effort. De pouvoir nous embobiner, de pouvoir nous mentir.
C'est quel enfant qui peut croire ces bêtises-là? Que si on ne paye pas les enseignants, ça cause parce qu'il y a un manque de computers. Et vous trouvez sérieux que le pays fonctionne normalement? Quand vous nous dites qu'il manque de computers pour payer les enseignants. C'est quelle image vous renvoyez à l'international quand on regarde les administrations, quand on vous écoute? Hein, Madame Laurence Ndon? C'est quelle image? Là, c'est nous aussi les activistes. Vous montrez carrément la médiocrité. La médiocrité dont je parle tous les jours, c'est vous là qui nous montrez ça. Depuis qu'Oligui est arrivé là. Parce qu'il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match entre l'époque. Je n'ai jamais été supporter de la Yang Team ou du PDG ou d'Ali Bongo. Mais il y a un fait qui est vrai. Il n'y a pas match entre la gestion du Gabon à l'époque d'Ali Bongo et d'Oligui. La dette nationale qui grimpe de 70% à 80% en un an. Vous trouvez ça normal? Ça va atteindre carrément le plafond rouge. Et vous dites que le Gabon a changé. Vous dites qu'Oligui est en train de construire. Oh non, il construit les immeubles, machin, tout ça. Vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est quoi le sens des priorités dans votre gouvernement? Dans votre gouvernement de bras cassés là, c'est quoi le sens des priorités? Est-ce que vous mettez en place des analyses? C'est-à-dire que, est-ce que vous dites que bon ok, dans le budget national, quelles sont les recettes qu'on peut avoir et quelles seront les dépenses? C'est par ça qu'on vote un budget national. On ne le prend pas au pif comme ça là. Donc ça veut dire que vous là, vous êtes des bras cassés. Quand vous peinez même à payer les fonctionnaires. Un pays extrêmement riche, vous n'arrivez pas. Il y a combien de fonctionnaires? Parce que là, la majorité, près de 40% sont au chômage. Sur les 60% qui restent là, il y a au moins 20% qui travaillent au privé. Et 40% là, qui restent là, des travailleurs là dans la population. De ceux qui ont l'âge de travailler, les 40% là, disons, je n'ai pas les chiffres exacts. J'essaye de faire une approximité. Donc vous n'arrivez pas à les gérer avec toutes les richesses qu'on a. Vous ne savez pas comment faire la part des choses. Où sont les audits aujourd'hui? Vous allez me dire peut-être que, oh oui, normalement il doit y avoir c'est parce qu'il y a des tournements. Mais c'est pas quand Mess Moussi était ministre de l'économie là. C'est pas, il nous a fait amener un Ivoirien qui devait l'apprendre comment faire l'audit proprement parlant pour attraper tous ces ministres voleurs là ou les détourneurs de fonds publics. Là, c'est encore l'argent. Vous êtes allé dépenser pour lui si c'est 2 milliards ou 3 milliards. C'était l'argent encore du contribuable. Où va le budget national? C'est la question que moi je me pose depuis ce matin en fait. Donc la famille, c'était juste cette petite vidéo là que je voulais faire. Je ne vais plus m'attarder sur les petits tocards, les petits tintins qui viennent raconter n'importe quoi. Vous connaissez la Big Band là, qui fait passer mes vidéos matin, midi et soir parce que ils veulent aller gratter un peu l'argent sur Oligui là. Je ne vais plus m'attarder sur ça, il y a des vrais sujets là. Donc la famille. Donc on se souhaite seulement un bon week-end. Les gars, allez doucement, c'est que c'est la fin du mois.
allez doucement avec le pot. Pensez aussi à parfois prier, demander à Dieu aussi, pardon, God. C'est vrai, nous on est des gars un peu chauds, mais c'est toi, tu es souverain, le souffle de vie là. Merci au moins. Bon la famille, on est ensemble, bon week-end à vous.